Premier plan de la caméra. Comment ça va? Alors, on est le 20 juin, 2 jours après le journal du l'appel du général. Et on est En fait, c'est ça un café garage finalement. Ouais, non, mais en fait c'est là. C'est là le basique. Et là on attend. Ça fait un moment qu'on avait envie d'entendre, d'essayer un Skoda Enyaq. Je peux le laisser. Quel titre là. Bah non, mais je me demande s'il entend. Ah, Et on va aller l'essayer, mais en fait on a eu un coup de bol génial. J'ai croisé un taxi qui connaît POA qui roule en Enyaq et il arrive là, on l'attend et il va nous donner. En fait, il l'a depuis c'est la meilleure des mois. voitures. Bah, non, mais surtout au moins pourquoi il n'a pas acheté une Mercos, pourquoi il n'achète pas une Tesla, pourquoi il a. Je me suis amusé à faire tous les configurateurs hier, Ouais. modèle Y et ID4, parce que c'est les deux concurrentes. Un rang comme à l'huile. Mais ce qui est bien, c'est que sur la petite batterie, elle est moins chère que tout le monde. C'est vraiment le prix d'appel, c'est vraiment ça, c'est basique. Le prix d'appel, il est hyper intéressant. Après, si tu prends une batterie plus grosse, tu vas plus aller vers un ID4. Si tu préfères après l'esthétisme. Bon, on va le laisser parler. Et en plus, on teste la nouvelle caméra. Voilà. On va commencer comme ça. On verra, sinon je peux. Je vais faire une pause. Bonjour Hakim. Bonjour. Ça va bien? Bonjour Hakim, enchanté. Voilà, Julien. Alors merci. De rien. Parce qu'on peut te dire, je t'ai croisé dans la rue, Par hasard. je t'ai arrêté et tu m'as dit ouais je connais un peu POA. Un petit peu, ouais. Et tu m'as dit ok, je dis ben, est-ce que tu peux nous emmener faire une course jusqu'on va aller chercher chez Volkswagen l'Enyaq, mais on va y aller en Enyaq. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà quelle version c'est celui-là? Moi, c'est une 80X. Donc c'est la grosse batterie, c'est C'est ça? grosse batterie en 4 motrices avec 2 moteurs. Alors, qu'est-ce que tu as comme option? Cette calandre elle se rétroéclaire, c'est ça? Alors, il y a le soir, il y a une barre qui s'allume. On a la petite barre ici, là, on voit Ouais. une barre. Donc le soir, elle est allumée. Mais en Sinon, permanence quand en il y a les permanence, phares, quoi. Ouais. Et sinon, le matin, quand vous l'allumez ou quand vous l'ouvrez, vous la fermez, il y a un jeu de lumière sur tous les cristaux, là. Il y a un beau jeu de lumière. C'est indiscret de te demander combien ça coûte cette option-là? Je crois que c'est dans les 1000 €, quelque chose comme ça. Ah ouais, quand même. Ouais. Mais après, il y a plein de packs. Si vous avez les feux Matrix LED avec la barre dans un pack d'options à 5-6 000 €, un truc comme ça. D'accord. C'est des feux Matrix LED. Mais après, tout est en. T'as un très beau cuir aussi. Ça, oui. C'est pour ça que je l'ai acheté. Ah ouais? Parce que toi, c'est une occasion très récente. Ouais. Ouais. Non, je suis parti la chercher à côté d'Auxerre et j'y suis allé parce qu'elle avait le cuir marron. C'est beau, hein? Et tu Ouais, m'as dit qu'il y avait ouais. pas mal de clients qui te disaient Bah, tout le monde aime. qu'ils aiment bien cet intérieur marron, quoi. Tiens, on peut tout de suite en parler avant même de rouler, mais avant pourquoi t'es passé à l'électrique, je te disais, mais comment ça se fait que tu sois pas allé chez Volkswagen? Et tu m'as dit, mais il y a une erreur de badge, quoi, Skoda, Volkswagen, en termes de finition. L'intérieur, la finition, il est vraiment. Je le trouve vraiment moche. Chez Volkswagen, hein? Ah ouais. Il est, je sais pas. Ils se sont trompés. Ils ont. Ouais. Ça sort pas Volkswagen. Alors que là, chez Skoda, on a presque, En fait, ouais, on a moi, la j'aurais finition. changé. Ouais. Moi j'aurais changé ça, j'aurais mis Volkswagen et je l'aurais vendu. C'est fou, je crois qu'une fois, ils nous avaient dit, Volkswagen a voulu aller trop vite pour sortir les produits, et ils ont été un peu cheap, alors que sur Skoda, ils ont pris le temps, et même la gueule du volant, tout ça, franchement, tu t'attendais à ça, toi, Simon? Non, mais c'est vrai que déjà rien que l'intérieur marron comme ça, c'est joli avec les surpiqueurs et tout. Puis c'est vrai que c'est tous les petits détails partout, enfin, c'est assez bien fait. C'est pas mal. Ouais, c'est joli. Même les poignées sont... Bon, on va y aller, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va à l'école militaire, et après, je te... Un petit détail à l'arrière. Tiens, vas-y. C'est tout con, mais je vais revenir sur Julien avec ton téléphone. Tout le monde a un smartphone, mais quand tu arrives, c'est tout bête. Il y a une petite pochette et tu peux mettre ton téléphone. C'est bête, hein, mais t'es bien content. C'est des petits trucs. Et c'est ce que j'avais vu. Il y a une place folle à l'arrière. Il y a vraiment de la place pour les jambes. Et c'est vrai que, enfin, je vais pas casser du sucre sur le Volkswagen, mais c'est vrai que l'ID4 à côté, c'est Play School, quoi. T'as vraiment l'impression que. Ah, mets ton truc, hein, on te paye la course, hein. Pas tu aurais dû la mettre avant même. Bon, Hakim, parlons peu, parlons bien. Tu m'as dit, ouais, c'est par rapport aux contraintes législatives, je suis passé à l'électrique. Il y a beaucoup de gens qui se disent ça, mais toi, tu es professionnel, tu as besoin quand même d'avoir pas mal de kilomètres par jour. Ça fait combien de temps que tu l'as maintenant? Ça fait un mois et demi.
Ah ouais, donc c'est très récent. Ouais. Mais quelque part, en un mois et demi, on sait si on a fait une connerie ou si on a... Si on a bien fait. Ouais, alors est-ce qu'au bout d'un mois et demi à gauche, est-ce que tu te dis j'ai bien fait? Oui. Ouais. Pour l'instant, oui. Tu fais combien de kilomètres par jour en moyenne? En moyenne, je pense que je dirais dans les 250. D'accord. Et là, avec cette batterie de 80 kWh, tu fais sans problème les 250? Oui. Je D'accord. fais entre 300 et 350. Et tu la charges où? Chez moi. Donc en petite charge? Petite charge lente, ouais, 6,5. J'ai une bande de 7 kWh. Donc ça charge à 6,5. Tu consommes combien de kilowattheures en moyenne? Est-ce que tu... Ah, C'est tout simple. Le sujet, hein. ouais. Donc, 15. aujourd'hui, Ok. mais ces derniers temps, je commence à bien apprendre la voiture. Donc je réduis. Mais depuis que je l'ai, je suis plutôt à 17,5. Et c'est mixte en gros, beaucoup de villes? Là, j'ai quand même fait pas mal d'autoroutes. Ah ouais, c'est rien du tout, hein, parce que moi j'ai tous les essais que j'ai vus, pardon, mais ils étaient à 20, 21 les mecs quoi. Bon, après, Alors, les si vous essais, faites que de l'autoroute, oui. Bah eux c'était en mix, hein, c'était des petites routes de campagne en mode on n'appuie pas beaucoup. Après, les températures aident aussi peut-être. C'est 25-30 en ce moment. Oui, mais moi je roule toute la journée avec la clim. Ok. Ouais, tu fais même pas d'économie, tu disais. Non, vraiment pas. Mais tu as dit un truc intéressant, tu as dit je commence à m'habituer à savoir la gérer. C'est quoi le truc pour gagner en conso? Il faut freiner le moins possible et accélérer le moins possible. Et tu Plus joues on avec garde- les palettes? Pas vraiment. D'accord. On l'utilise de temps en temps, mais c'est plus du gadget qu'autre chose. Ouais, tu t'amuses pas à régénérer Non. plus avec la palette? En fait, on a le B, mais le B, en fait, dès qu'on lâche le frein, dès qu'on lâche l'accélérateur, ça freine. Et en ville, c'est pas agréable. Ouais, c'est bien sur petite route, en descente, Ouais, quoi. Voilà. Mais en ville, c'est pas agréable. Mais c'est vraiment, tu dirais, une autre conduite Oui. par rapport à l'Alhambra. Et tu t'y es fait, parce que je te posais la question, est-ce que tu reviendrais en arrière aujourd'hui? Non. Pour le bruit, pour le prix, parce que moi je consomme presque rien. Ça, à charger, ça me coûte 5-6 euros par jour. Et à l'Alhambra, j'étais plutôt à 30-35 euros. Ouais, tu me disais, en gros, tu as un budget par mois de 200... Ouais, 200 à 250 euros, je pense, d'électricité, grand maximum. Et avant, tu étais à plutôt 900 balles de diesel. Ouais. D'accord. Donc pour ça déjà, pour le bruit, pour tout ce qui est entretien, un moteur diesel, vous avez beaucoup d'entretien à faire, beaucoup de pannes possibles. Là, il n'y a rien en fait. Mais t'as pas flippé quand même en passant du jour au lendemain? Enfin, je dis ça par rapport à tout ce qu'on entend sur les réseaux, tu sais, les gens, y a quand même un peu la théorie du complot presque contre l'électrique, etc. Toi, y a quand même des moments où tu dis bon, j'y vais, je me lance et je verrai bien, ou tu vois, et au bout d'un mois, enfin, ça te paraît une évidence pour le futur, ou tu vois? Mais pour quelqu'un qui roule comme moi toute la journée, qui utilise beaucoup la voiture, c'est vraiment beaucoup plus économique qu'une voiture diesel. D'accord. Vraiment. Et tu me disais que c'était plus reposant aussi, presque. Oui. Après, on n'entend rien. Vous laissez les fenêtres fermées, à part quand il y a une moto qui passe à côté, mais sinon, c'est reposant. D'accord. Julien, on pouvait faire un petit point sur la gamme, mais je sais qu'Hakim connaît aussi assez bien. Aujourd'hui, l'Enyaq, il est disponible dans quel type de version et de motorisation en fait? En fait, ce qui est intéressant, et même par rapport à l'I4, j'ai un petit peu parlé en intro, mais j'ai fait mes petites fiches, j'ai tout mon configurateur. En gros, tu as la 50, la 60, la 80, et tu as aussi l'option 4 roues motrices. Et ce que je disais au début de la vidéo, alors c'est pas ton cas, parce que toi tu es déjà sur du haut de gamme, tu as plein d'options, mais quand elle débute à 37, vraiment, elle a un prix plancher, et ça, quand la ID4, elle débute à 39, quoi. Donc après, bon, il y a toujours le modèle Y. Est-ce que tu as réfléchi, par exemple, aussi au modèle Y, qui est 5000 € plus cher, mais en même temps, l'un dans l'autre, en fait, à batterie égale, donc la 60, c'est quasiment le même prix, mais tu as 200 chevaux en plus et elle est plus efficiente. Mais il faut aimer Tesla déjà. Ouais. Moi, je suis pas fan de leurs intérieurs. C'est vraiment, je les trouve un peu cheap, un peu plastique qui bouge, ça grince. Donc, je suis pas grand fan. Et l'extérieur aussi, je suis pas très fan. Donc, voilà. C'est vraiment une question de goût. Là, tu m'as dit que tu étais très sensible. C'est vrai que c'est beau hein, avec l'étendue, cuir étendu et tout. C'est presque précieux. C'est ça qui est fou. Hein. Ouais. Mais c'est en fait, elle existe en tissu. Donc c'est un tissu, mais c'est moche. Il y a en cuir noir Alcantara, ça passe. Mais en marron, ouais.
Mais ça En apporte. tissu, je l'aurais pas acheté par exemple. J'aurais pas acheté cette voiture si j'avais trouvé que du tissu. T'es monté dans l'ID4 pour vraiment voir la différence? Ouais. Et non. c'est sans appel? Non. Honnêtement. Après, tout ce qui est. Tout le reste, c'est la même chose. Hein. C'est les mêmes écrans. C'est. Le software c'est pareil, il change juste les couleurs mais c'est pareil quoi. Voilà. Mais sinon, non, en termes de qualité à l'intérieur, je vais pas aimer. J'ai lu que la partie software, parce que c'est quand même ton quotidien d'avoir l'écran en face de toi et tout, était des fois un petit peu lente. Ouais. Ouais, tu Ouais. confirmes? Ouais. Après, honnêtement, pour une utilisation comme ça, il n'y a pas besoin de plus. Ça te gêne pas au quotidien dans ton travail? Non, c'est vraiment pas gênant. Parce que l'écran il est quand même très grand, il prend une place folle sur le... Ouais. T'as quand même ta tablette en plus. Oui, enfin, si je pouvais l'intégrer, ce serait bien, mais non. C'est indiscret, tu aimerais combien tu l'as payé justement celle-là? 60 000 €. Mais tu l'amortis sur 4 ans? 4 ans. D'accord. Ouais, donc c'est quand même un sacré budget. Alors c'est ton outil de travail, mais voilà. C'est. Mais quand on calcule avec les économies de carburant qu'on fait, ça me revient moins cher que la voiture que j'avais d'avant. D'accord. Si on additionne le coût de la voiture plus le carburant, ça me revient moins cher. Alors, tu travailles à la G7, qui est une grosse compagnie de taxi parisienne. Comment tes collègues, je sais pas comment on dit, les autres chauffeurs qui sont, on va dire, aujourd'hui c'est de la Mercedes, maintenant il y a beaucoup de Camry, il y a beaucoup qui sont des hybrides simples. Voilà. Beaucoup de Toyota. Ils te posent des questions, ils viennent te voir, Oui. ils te chambrent ou ils te disent Non, personne ne change. Non. Non, ça plaît. Mais beaucoup passeraient à l'électrique s'ils pouvaient charger chez eux. Ah ouais, la clé c'est ça en fait. C'est la base. Si vous n'avez pas de possibilité de charger chez vous, une électrique, c'est pas. Oui, parce que tu t'es jamais arrêté sur la route pour charger en genre. Ouais. Si, quand je fais un long trajet, que je prends l'autoroute, mais pas pour le travail. Oui, c'est ça, ouais. Au personnel, oui, mais sinon, non. Parce que ton autonomie réelle, elle est de combien avec ce que tu connais au bout d'un mois? C'est-à-dire en ville, tu pourrais pousser le bouchon jusqu'où? Redis-le, t'as quelle 305, 80. 80. Attends, Ouais. batterie 80 et tu pourrais faire jusqu'à 305 km? 350, oui. 350. Oui, dans la journée, oui. D'accord. Et tu charges en combien de temps avec les 7 kWh? En 10 heures, quoi, grosso modo? Non, beaucoup moins. Alors qu'elle est En censée- 6-7 heures. 6-7 heures. Ouais. Alors qu'elle est censée quasiment WLTP, avoir, j'allais dire Ouais. presque 600, je suis marseillais, elle Alors- est censée avoir 544 km d'autonomie quoi. Donc, Alors moi je vous dis 350 parce que je la charge qu'à 80, je la charge jamais à 100%. tu prends soin de ta batterie. Ouais, et il faut. C'est les conseils que tous les concessionnaires vont me donner. Il faut charger à 80. Vous chargez à 100% de temps en temps si vous faites des longs trajets, mais sinon il faut rester à 80 pour économiser la vie de la batterie. Ouais, parce que c'est vrai que là on filme ça, en ce moment on est presque la canicule, il fait 25-30 et tout. Ouais. Il va falloir voir quand on a 0, -5, Ouais, est-ce que comment tu, ça se passe? tu fais encore 300 km ou pas quoi. Alors l'avantage de l'électrique toujours, c'est on peut programmer la voiture pour qu'elle chauffe avant de partir. Donc elle est toujours branchée, donc ça n'utilise pas les batteries, ça utilise l'électricité de la maison. Et donc je peux la chauffer, moi c'est ce que j'ai fait les premiers jours. C'est on la chauffe avant de partir, une demi-heure, et puis comme ça quand on part, tout est chaud. Et là tu t'y connais et tout, et avant tu étais en diesel, t'as regardé plein de vidéos, t'as eu un mec de chez Skoda qui était fort, qui t'a tout expliqué, faut savoir tout ça. Non, du tout. Mais ouais, je te trouve super zen depuis tout à l'heure, Hakim. Tu m'épates, quoi. C'est l'impression que vraiment t'es passé à ça avec vraiment confiance Ça et. change- en termes de conduite, ça change absolument rien par rapport à une diesel ou à une essence. Et après, j'ai lu 2-3 choses, mais sinon, ça c'est presque instinctif. Bon, un dernier mot sur la conduite à Paris, c'est pas trop compliqué. Ça dépend. Faut être zen, faut être tranquille. Ouais, tu m'as l'air très zen. Hein. Oui. Ouais. Puis il faut laisser les autres passer. Ouais, c'est ça la clé. Ouais. Celui qui a envie de passer devant, il passe devant, c'est tout. Faut pas. Ah, j'adore. Tu es le golden member de la zénitude. Mais on n'a pas parlé de plaisir de conduire en termes de tenue de route, de direction, tout ça. Oh non, c'est très bien. Vous avez plusieurs modes de conduite. Ouais. Alors entre les deux, là, je vois pas la différence. Quand on met en sport, oui, on sent un peu de direction qui change et l'accélération. D'accord. Donc quand j'ai les enfants dans la voiture, vous mettez ça et puis vous accélérez et là ils sont au paradis. Ils aiment bien les enfants la voiture. Oui. Ah ouais. Ouais, vraiment. Hein. Pourquoi? Ah oui. Je pense le toit ouvrant, après tout le reste, le toit ouvrant est accéléré. D'accord.
Ok. Ah, on va y aller. Voilà. Mais par contre, celui qui veut faire des économies, il faut pas toucher à l'accélérateur comme ça. Ah oui. Ah ouais. Tout de suite, on sent que ça consomme. Ouais. En fait, c'est finalement, tu prônes l'éco-conduite, quoi, comme disent tous finalement, il Oui, faut... bah, les gens qui passent à l'électrique, oui, en général. D'accord. Bon, merci Hakim. Bah, je vous en prie. Voilà. Si des gens veulent prendre ton taxi, il faut appeler la G7 et demander à Hakim, ou il y a un numéro spécifique si les gens veulent faire une balade avec toi? Non, il n'y a pas de numéro spécifique. D'accord. Pour avoir de la Ok. chance. D'accord. Merci. Je te redonne la caméra, Julien.